Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre formation Nutrition et Santé Préventive. Alors, ce matin, nous allons donc, comme d'habitude, aborder un thème particulier. Mais voici, n'oublions pas que tous nos thèmes sont en relation, en rapport avec la nutrition et la santé préventive. Aujourd'hui, donc, nous sommes assaillis par toutes sortes d'aliments. En commençant par nos pharmacies, par nos assiettes, par nos rues, nos supermarchés, l'eau que nous buvons, nous avons d'énormes quantités d'aliments et finalement, nous ne savons pas quoi choisir. Et le pire, c'est qu'en fait, nous ne choisissons pas à partir des exigences de notre corps, mais nous choisissons à partir de notre langue, de notre goût, de notre culture, de ce que nous avons observé à la télévision, de la publicité, et nous faisons vraiment des choix qui ne nous arrangent pas pour notre santé. Et cette santé qui aujourd'hui va de plus en plus dégradante est due donc principalement à ce facteur. C'est la raison pour laquelle dans nos formations, nous insistons à chaque fois sur la nutrition et la santé préventive. En écoutant Pierre Rabhi, donc, on comprend parfaitement qu'aujourd'hui, nos aliments sont devenus aussi toxiques. Ce ne serait même pas la peine de souhaiter bon appétit à quelqu'un quand il est à table, autant lui souhaiter bonne chance. Parce que dans cette gamme de produits alimentaires, nous ne savons plus qui est bon, nous ne savons plus qui n'est pas bon. Alors ce matin, nous allons aborder un thème spécifique et donc là, nous allons écouter donc cet élément pour pouvoir donc nous situer par rapport au thème de ce matin. On revient en France pour parler santé avec cette découverte étonnante des chercheurs de l'INRA qui sont parvenus à établir un lien entre le fonctionnement intestinal et la psychologie. Plus précisément, les bactéries contenues dans la flore intestinale seraient capables d'influencer notre cerveau. Voyons comment avec Corinne Lalo et Eric Bourbotte. 200 familles différentes, 100 000 milliards d'individus, c'est le nombre des bactéries dans notre tube digestif. À l'Institut de recherche agronomique, grâce à cet ordinateur surpuissant, des chercheurs peuvent évaluer la composition de la flore bactérienne et donc son état. Voici ce qui se passe à l'intérieur de l'intestin. À gauche de l'écran, l'intestin est en bonne santé. La biodiversité est riche. À droite, certaines espèces ont disparu. Celles qui restent prolifèrent et ce surnombre entraîne une mauvaise santé de l'intestin avec des répercussions sur tout l'organisme. Tout est une question d'équilibre. S'il y a un déséquilibre, s'il y a une partie de diversité bactérienne qui est perdue, eh bien, c'est là où il y a des problèmes de santé. Ces souris élevées dans un milieu stérile et donc sans flore aident à comprendre comment la flore intestinale influence le comportement. Ces images sont tirées d'une expérience suédoise. Une souris avec une flore bactérienne normale reste à l'abri d'un rail protégé et ne s'aventure pas inconsidérément au dehors. Mais lorsque la flore intestinale est absente, la souris est agitée et prend des risques sur le rail transversal sans aucun rebord. Non, mais c'est impeccable ça. Comment les bactéries interagissent-elles avec nos propres cellules? Ces chercheurs analysent le mécanisme à l'œuvre. Les bactéries vont dialoguer avec les cellules de notre intestin pour les forcer à produire des substances qui vont envoyer des messages, par exemple au cerveau via la sécrétion de sérotonine. On a vu aussi qu'elles étaient capables de faire produire par les cellules intestinales des substances qui vont ensuite vers le tissu adipeux pour contrôler notre stockage de graisse. Un déséquilibre de la flore intestinale a été observé dans des maladies comme l'autisme, la maladie d'Alzheimer, l'asthme, l'obésité et les allergies. On savait que les bactéries étaient indispensables à la digestion. On découvre qu'elles sont aussi précieuses pour le système immunitaire et la bonne santé psychique. Waouh! Les bactéries des intestins, donc les probiotiques, ces bactéries, aujourd'hui, on découvre que ces bactéries sont vraiment cruciales pour la santé globale, pour le fonctionnement du système nerveux. On savait que nos aliments, n'est-ce pas, connaissaient ce qu'on appelle l'absorption des nutriments au niveau des intestins. On savait que nos intestins agissaient dans l'immunité, donc 70% des cellules immunitaires. Nos intestins sont responsables de la fabrication de certains composés tels que la sérotonine pour le meilleur fonctionnement du système nerveux. On découvre qu'aujourd'hui, la moitié du système nerveux est logée dans nos intestins. Et que nos intestins vont donc contrôler le stockage des graisses,
nos intestins sont en relation avec certaines maladies comme les allergies, certains troubles, j'allais dire, l'asthme, l'autisme, la maladie d'Alzheimer, l'obésité et autant de découvertes. Pour dire que le corps humain, c'est une véritable machine et c'est vraiment difficile de maîtriser son fonctionnement. Et voilà. Alors, nous allons donc poursuivre tout simplement. Et comme d'habitude, nous n'allons pas faire de formation sans rappeler le corps humain, sans rappeler l'organisation et le fonctionnement du corps humain. C'est important. C'est aussi important. Alors, rappel, le corps humain, tout simplement, est un ensemble de systèmes. Le corps, une machine, et les systèmes de petites machines qui composent le corps humain. Et ces machines, donc ces petites machines, les systèmes, on en a 11 principalement. Le système, voilà, on va les voir là. Alors, lorsque notre corps fonctionne, ça veut dire que chaque système fonctionne bien. Voilà. Et donc, un système exécute une fonction vitale, laquelle fonction est impliquée dans l'exécution d'une autre fonction par un autre système. Ce système, le système A, fonctionne bien, enclenche le fonctionnement du système B, qui fonctionne bien, qui enclenche le fonctionnement du système C, et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment crucial. C'est vraiment crucial de voir que tous les systèmes fonctionnent bien. Le système cardiovasculaire, le cœur donc, et la circulation sanguine. Le système digestif, donc nos aliments et l'absorption des nutriments. Le système respiratoire et donc la mise à disposition de l'oxygène dans le corps humain et aussi l'évacuation des gaz carboniques. Le système urinaire et donc le système de filtration du sang. Le système qui va permettre tout simplement à l'organisme d'enlever les impurités du sang et les évacuer via les urines. Le système immunitaire est donc protéger le corps humain à chaque instant. Le système endocrinien, coordonner, harmoniser le fonctionnement du corps grâce tout simplement aux hormones. Le système reproducteur assure la reproduction de l'espèce humaine chez tout le monde, chez tout le monde d'ailleurs. Et donc le système reproducteur, le système tégumentaire, le système osseux, le système donc osseux c'est les os, le système tégumentaire qu'on a sauté, le système musculaire et enfin le système nerveux. Voici donc les 11 systèmes qui vont tout simplement participer au bon fonctionnement du corps. Et comme nous le disions tantôt, ces systèmes fonctionnent comme dans un engrenage. Un seul système qui est défaillant, n'est-ce pas, affecte automatiquement les autres systèmes. Et donc, si un système est défaillant, qu'on n'y prend pas garde, c'est l'ensemble du corps humain qui va se désorganiser. Quand un système est défaillant, le trouble peut s'installer au niveau du système et on arrive à détecter facilement. Un système peut être défaillant et le trouble s'installe dans un autre système très éloigné et là, on a du mal à détecter. C'est la raison pour laquelle il est important de faire confiance à cette garantie qui est en fait l'auto-guérison et l'auto-prise en charge, si je peux m'exprimer ainsi, du corps humain. L'auto-fonctionnement. Donc, tout est automatique en fait au niveau du corps humain. Et cet automatisme qu'on peut qualifier de programme est donc censé renouveler, est donc censé régénérer nos cellules vieilles, est donc censé régénérer nos cellules malades ou alors régénérer nos cellules mortes, de telle sorte que nos organes soient toujours aptes à nous faire fonctionner, à nous faire marcher, à nous garantir une très bonne santé. Et donc, ce principe, cette garantie va fonctionner, n'est-ce pas, grâce à une condition, il faut que le corps humain qui veut remplacer donc les cellules soit à mesure d'avoir les ingrédients nécessaires. Donc, ce sont là les nutriments, les ingrédients nécessaires. Et ces nutriments, nous allons les puiser dans nos aliments. Pourquoi dans nos aliments? Parce que nos aliments viennent des plantes qui sont cultivées sur les sols. Parce qu'en réalité, ces nutriments viennent des sols. Ce sont des minéraux. Et donc, ce sont nos plantes qui, grâce à leurs racines, vont puiser ces minéraux des sols et les mettre à notre disposition. On comprend donc aisément que lorsque nous ne consommons pas un aliment cultivé et que lorsque nous consommons un aliment chimique, un aliment fabriqué, on comprend donc là, ce n'est pas évident que nous ayons les nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement du corps. Et donc, la mise à disposition des nutriments à notre corps va passer par un acte capital, la nourriture, la digestion. Nous allons donc mettre l'aliment dans la bouche, nous allons marcher dans la bouche, et au niveau de la bouche, à partir de la bouche, les aliments vont descendre via l'œsophage jusqu'à l'estomac. Après l'estomac, donc, nous allons directement dans l'intestin grêle, et après l'intestin grêle, ceux qui doivent passer dans le sang, parler comme ça, passeront, et ceux qui doivent être évacués seront évacués via le gros intestin par les selles. Voici comment le processus fonctionne. Et donc, ce processus exige un certain nombre de conditions. Parce que si ce processus ne finit pas en beauté, alors nous n'avons rien fait, nous n'avons rien apporté à notre organisme. Le corps sera obligé
de continuer avec les organes vieillissants, avec les cellules vieillissantes, et c'est en ce moment que les troubles vont commencer par s'installer. Alors, entre autres, les habitudes contre le système digestif. Alors, nous adoptons des habitudes qui, en fait, ne sont pas en adéquation avec le système digestif. Les aliments, j'allais dire industriels, ne conviennent pas à notre système digestif. Notre système digestif a du mal à reconnaître ces aliments. Notre système digestif a du mal à les métaboliser. Parfois même, ces aliments, à cause des composés chimiques, vont tapisser, n'est-ce pas, l'intérieur de l'intestin grêle. Alors, une fois que l'intérieur est tapissé, les villosités ne seront plus fonctionnelles et nos aliments, sinon nos nutriments, ne pourront pas passer par le sang. Aujourd'hui, figurez-vous que grâce à la science, nous avons inventé toutes sortes. Un aliment naturel a sa forme chimique. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire vraiment très attention afin de consommer des aliments naturels. Donc, c'est ce que nous avons appelé la nature, donc des aliments. Nous avons également l'ordre de consommation des aliments. Je disais tantôt que les aliments atterrissent d'abord dans la bouche et donc au niveau de la bouche, une catégorie d'aliments sera digérée. Seulement cette catégorie. Il s'agit de l'amidon cuit. Et si nous consommons quelque chose qui est de l'amidon cuit, donc sans gêne, l'amidon cuit pourra être transformé d'abord par la salive dans la bouche. Mais si nous consommons un aliment qui n'est pas de l'amidon cuit et que nous mélangeons avec l'amidon cuit, évidemment, là, notre organisme ne va pas reconnaître l'amidon cuit puisqu'il est mélangé à autre chose. C'est la raison pour laquelle, à table, nous devons manger par catégorie. Il y a un ordre. Les fruits et légumes avant le repas, l'eau avant le repas. Et lorsque nous commençons, il faut toujours commencer par les céréales ou les féculents et finir par les protides. Les protides, donc la viande, le poisson et autres. Parce que ces derniers, les protides, donc, ne sont pas digérés dans la bouche, mais vont plutôt être digérés dans l'estomac et puis continuer dans l'intestin grêle. Donc, les protides, les lipides, les glucides, l'eau, les vitamines et les sels minéraux ont des endroits de digestion différents. Et c'est la raison pour laquelle il est important de les consommer différemment. Ne pas faire un amalgame et commencer à les manger en même temps. Sinon, la pâte qu'on obtient, c'est une pâte composite, c'est une pâte mixte et finalement sa nature. Voilà. Alors ensuite, nous avons la consommation d'eau glacée, surtout dans les régions tropicales, où nous avons une température autour de 28 degrés, 30 degrés, 32 degrés. Et donc, notre corps est conditionné à maintenir cette température à 37 degrés. Déjà, un travail qui n'est pas du tout facile. Mais en apportant de l'eau glacée à l'organisme, on complique encore la tâche de cet organisme qui est habitué, n'est-ce pas, à 30 degrés, 28 degrés, qui doit travailler à ramener 30 degrés à 37 degrés, qui est la température du corps humain. En mettant l'eau glacée, nous fatiguons le corps et nous détournons le corps d'autres fonctions qui sont vitales, telles que la digestion, telles que les métabolismes. Donc, on force notre corps à se concentrer sur la transformation de l'eau glacée. L'eau glacée va rétrécir nos vaisseaux sanguins et donc, l'eau glacée va aussi entraîner une mauvaise hydratation. L'eau glacée va accélérer la solidification des graisses qui vont devenir donc difficiles à digérer. Et donc, attention, autant boire l'eau plate, sinon au mieux, j'allais dire l'eau tiède. Au mieux, l'eau tiède, sinon l'eau plate. Et ces principes, lorsque nous ne les observons pas, mais les troubles s'installent. Et aujourd'hui, les troubles les plus cités, les troubles les plus populaires, ce sont les ulcères et les hémorroïdes. Alors, nous allons revenir, nous allons donc parler un peu de ce phénomène d'ulcère. Là, nous avons donc, avec le cuisson, nous avons donc notre estomac, et là, c'est l'œsophage. Voilà, l'œsophage, donc on vient là, l'œsophage, et qui débouche là au niveau de l'estomac. Donc, on vient dans l'estomac. Lorsque nous mangeons, nos aliments vont venir ici dans l'estomac, et arriver dans l'estomac, les aliments vont continuer que si et seulement si la digestion se poursuit correctement. Alors qu'auparavant, il y a quand même une source d'acidité, avec un pH vraiment bas, qui prévaut dans l'estomac, afin d'éviter que certains corps qu'on aurait avalés par accident puissent causer des dommages. Donc, cette source d'acidité est censée nous protéger contre les corps solides que nous allons avaler par accident. Et lorsque nous mangeons, que nos aliments ne sont pas bien digérés parce que nous n'avons pas suivi l'ordre, parce que nous n'avons pas tenu compte de la nature des aliments, dans l'estomac, ces aliments vont rester, vont subir une putréfaction, donc une pourriture, qui va développer des bactéries du genre Helicobacter pylori qui vont donc bouffer la muqueuse. Et cette pourriture aussi va produire une deuxième source d'acidité qui va aussi bouffer la muqueuse. Et donc la pourriture va aussi produire des gaz. Donc tout cet environnement va déséquilibrer tout simplement le système digestif, qui va commencer par connaître des inflammations, donc des brûlures,
Et donc, nous allons parler d'ulcère. Et qui va commencer par l'ulcère, par l'estomac, l'ulcère gastrique. Et donc, cette brûlure-là va se propager même au-delà, même au-dessus, même jusqu'à l'œsophage, va propager au niveau du pylore, descendre jusqu'à l'intestin. Et nous allons parler d'ulcère. Et voici, nous allons nous exposer à tous ces problèmes-là. Et ce n'est pas tout. Ces pourritures, ces bactéries qui vont se propager tout le long du tractus, vont même arriver jusqu'au rectum. Et là, au niveau du rectum, nous avons les hémorroïdes. Les hémorroïdes, ce ne sont pas des maladies. Les hémorroïdes, ce sont des systèmes qui nous permettent de retenir tout simplement les selles, qui nous permettent de contrôler tout simplement cette partie qui est l'anus. Et donc, une fois que le système est perturbé, on aura une dilatation de ces hémorroïdes. Et donc voilà, l'hémorroïde qui est ici, quand même, qui a une forme normale, va connaître une dilatation. Et donc, nous allons avoir ces systèmes-là. L'hémorroïde là, c'est l'hémorroïde interne. On a des hémorroïdes externes ici, aussi qui vont connaître une dilatation. Voici la forme normale et la forme dilatée. Et tout ça, ça crée un déséquilibre digestif qui n'est pas vraiment confortable. Et là, c'est tout le corps qui sera désorganisé parce que c'est le système qui va permettre au corps de rentrer en possession des nutriments. Et si ce système est perturbé, donc c'est le système, les autres systèmes, donc le système cardiovasculaire, le système même endocrinien, le système locomoteur, le système immunitaire, le système reproducteur, tous ces systèmes seront perturbés. Même la longueur de l'intestin peut connaître une dilatation. On va donc créer, il y a tellement de troubles que nous créons tout simplement parce que nous ne prenons pas soin de notre système digestif. Donc voici un peu quelques précautions à prendre afin de prendre soin de nos systèmes digestifs. Et donc comme naturellement, il faut tout simplement connaître nos aliments, il faut adopter les nouvelles mesures. Il ne faut pas dire que voici, j'aime ça, j'ai mangé hier, ça ne m'a rien fait. Mais attention, le corps humain accumule les troubles. Et lorsque le trouble est plein, et voilà, il y a la manifestation. Mais sachez que le jour de la manifestation, il est vraiment difficile de faire, n'est-ce pas, un retour en arrière. Il est vraiment difficile, c'est pourquoi il faut toujours agir en mode prévention. Et ces formations, ces ateliers de formation, nous les donnons. Nous donnons aux écoles, aux universités, aux personnes physiques, au personnel de santé, aux familles, aux entreprises, aux communautés et partout. Et partout, nous donnons ces formations afin que chacun puisse prendre sa santé en charge. Voilà. Alors, si vous avez aimé la vidéo, alors vous pouvez partager, vous pouvez aimer. Vous pouvez nous retrouver sur WhatsApp, voilà, avec le numéro qui s'affiche. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, 08 52 02 33. Ceux qui sont ailleurs, précédés donc là de plus 225 qui est en fait le préfixe de la Côte d'Ivoire. Et là, nous avons un groupe aussi sur WhatsApp, abidjansanté.net. Et là, ce groupe nous permet d'échanger toujours en temps réel. Et dans ce groupe, nous pouvons proposer des thèmes. Aujourd'hui, nous parlons du système digestif. Pour proposer des thèmes que nous allons développer la prochaine fois. Nous avons des conférences qui s'organisent sur place à Abidjan. Et donc, pour participer à ces conférences, n'est-ce pas, vous pouvez tout simplement joindre au numéro 57 83 81 67 par appel ou par message. Et la prochaine conférence est prévue pour ce samedi, donc samedi 28 juillet. C'est dans une commune d'Abidjan, dans la plus grande commune Yopougon. Et c'est précisément à Port-Boué 2. Donc, vous voulez participer, vous envoyez par SMS, vous appelez au 57 83 81 67. Au niveau de la page YouTube, cette vidéo que vous regardez sur YouTube, le mieux, on vous recommande de vous abonner parce que dès que vous vous abonnez, à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, on vous envoie un message pour dire qu'on a une nouvelle vidéo sur naturellement un nouveau thème et ça va vous permettre de rester en ligne, de rester connecté, de suivre notre santé, notre formation donc en nutrition et santé préventive. Alors sur ce, restez en bonne santé, prenez soin de votre santé. Et la santé, c'est une couronne. La santé, c'est une couronne, c'est un trésor, il faut protéger à tout prix. Alors, excellente journée à tous et à la prochaine.